donc Apocalypse 21. Et jouit une grande voix venant du ciel, disant: Voici l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Alors donc, qui sont ces hommes dont il parle? je vous invite à découvrir un outil que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle Eastward. Et dedans, si je m'attarde au chapitre 21 et que je cherche qui sont ces hommes dont on parle, et donc quel était le mot employé dans les anciens manuscrits? Et c'est le mot anthropos qui signifie l'être humain en général, homme ou femme. Et donc pas seulement le peuple élu. Voilà. Donc continuons, verset 4. Et Dieu, puisque c'est de lui qu'il s'agit, donc j'ai rajouté Dieu, essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Second verset, première lettre, première épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 13 à 15. L'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu'il est révélé en feu. Et quel est l'ouvrage de chacun? Le feu l'éprouvera. Si l'ouvrage de quelqu'un qu'il aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense. Si l'ouvrage de quelqu'un vient à être consumé, il en éprouvera une perte, mais lui-même, il sera sauvé, toutefois comme à travers le feu. Alors, 1 Corinthiens 3. Si je retourne dans l'outil que je vous ai montré, donc ce que je veux vous montrer, c'est le feu dont il s'agit, qui nous fait tous peur quand on ignore de quoi il s'agit exactement. Et ce feu, qu'est-ce donc? 4442. Donc qu'est-ce que ce feu? Alors ce feu ici, c'est bizarrement en grec ancien, ça se dit pur, enfin j'ai un peu de mal à vous le prononcer, pur. Et imaginons que j'aille encore dans un autre outil qui s'appelle Blue Bible, qui est sur internet. Vous verrez que ce mot peut, de manière figurative, signifier un lightning, c'est-à-dire une sorte de lumière, donc quelque chose qui nous enseigne, la lumière nous enseigne, et qui est aussi, si on regarde la racine en sanskrit, qui signifie aussi purifier. Donc finalement ce feu, c'est pas nécessairement quelque chose qui va horriblement nous brûler, mais il faut le considérer comme un élément purificateur et qui va éclairer nos consciences.